nimba usenga twara umutwaro wo gusengera uyu mama witwa Brigitte uba muri Cameroon. Douala ni umujyi wa kabiri ukomeye muri Cameroon, ariko umugabo yaramutaye, abana baramuta kubera gahunda yafashe yo kurera abana. Umwana yaramubajije ati ngo kubera iki ushaka kwita ku bana b'imfubyi kandi natwe duhari abana bawe akagombe kutwitaho. Aravuga yuko ko sinabarobanura ariko n'aba bana nabo bagomba kwitabwaho. Icyo gihe ngo bari abana bakeya cyane, ariko ngo bafite 32. Ejo bundi twaravuganye nayo kuri telefone, arambwira ngo basige 30, babiri barakuze baragenda. Ariko mbere yo kumbabwira amakuru n'ubuhamya bw'uyu mama, ndamureka kwanza we yivugira ubuhamya bwe kuko afite ubuhamya bukomeye mu Gifaransa. Ndabizi neza yuko ko benshi bamurikira kuri Dusangire muravuga Igifaransa, uretse no kuvuga Igifaransa ariko igihugu cyacu gisi cy'u Rwanda no Burundi ari abantu benshi bavuga Igifaransa. U Rwanda wose bavuga n'indimi zombi, biraza koroha kubyumva. Gusa n'ubuhamya bukomeye cyane bukora ku mutima, avuga uburyo yaratawe, avuga uburyo yafashe gahunda yo kurera abana b'imfubyi. Ubundi yarabajije n'abana be akababwira abana mbasubize mbajyane hehe, mbajyane mu muhanda, wabakuye mu muhanda abana b'imfubyi bahangayika, mbajyane mbasige hehe ku muhanda, masubize ku muhanda. Mbere yuko tumva ubuhamya bwe rero, nashakaga mbabwire ko muri Douala nageze ku kibuga cy'indege, mbona iyo ndege mubona aho ngaho. So one there. We'll be here for a few days. Yego, ni Rwandair. Narayibonye ku kibuga cy'indege, simeruka kubona drapo y'igihugu cyacu washize igiye kwibona, like ukayibona noneho ku ndege ukavuga iyi ndege ni iwacu. Ni ibintu byankoze ku mutima cyane, birananezeza kuyibona. Gusa reka dusubire kuri uyu mama, ndashaka yuko ko ubuhamya bwe mumbabarire buzakumva. Ndanabararikira ku biganiro tugiye kuzakomeza gukorana n'umuntu mwari mwabuze igihe kirekire kuri Dusangire. Ubu narabajije umama umwe, ndamubaza n'iki kintu umuntu ashobora gushira kuri iyo ferina. Arambwira ngo ibyiza ni ibyo kurya n'isabuni. Ngo rero nagize amahirwe, umusaza w'umwe mu bakobwa twafashije, hano umukobwa twafashije, nukuri murabizi neza yuko ko tuzabivuga mu video byacu. Utanga akantu, ushobora gutanga amadolari 50 ku muntu w'umuvandimwe akakugaya, ariko watanga 20 ku muntu mutafite n'icyo mupfana ugasarura imigisha. Ibyo bintu sinzi ko mwebwe byabagezeho, ngewe byangezeho cyane. Ni kuvuga ko gukorera Imana tugomba kubyitabira kandi nibisabe ibintu byinshi. Nuko rero nagiye mu isoko ndagura umufuka w'umuceri n'amasabuni. Umusaza w'umuhungu umwe twafashije, umukobwa umwe twafashije, uwo mukobwa yarangije secondaire arangiza na university abura akazi. Murabizi ko ari ibintu bisanzwe iwacu muri Afrika. None turamubaza n'iki kintu wakora, aravuga ngo ashobora gucuruza les épices, ashaka kuvuga inyanya, ibitunguru, urusenda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tuhita tumwereza amadolari 75. Amadolari 75 wenda nzabitanga ubuhamya. Ubu ngubu yarateye imbere cyane. Le 25 kg de bijoux. Ça va bien. Il faut donner alors Neymar. C'est les 33? Castel. C'est bon? Très bon. Si vous buvez 3, ça vous met 5. Non, tu voulais le 5. Non, je demande, si vous buvez 5, ça vous met quoi? Peut-être 10. Même un casier. Ça m'a la petite
enjoying the most beautiful time ever. Je pense bien que ce monsieur vient nous voir. Bonjour. Oh. Merci. Bon nom c'est comment? Hein? Je m'appelle Christian. Christian. Costa. Enchanté. Vous voulez? Je peux vous aider? Vous voulez que je vous aide? Ok. C'est pas très loin, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu au quartier. Au quartier? Ok. I think Gloria, my wife, gave me $23. And I asked her, what do you want to do with this? And she said, buy food to someone who needs it. So I will tell you a little bit where I'm going now with this gentleman here who has the same name like my son Eve. So we're gonna go to a place I don't know, I've never been there before, but we'll see. Experience of life. It's a little bit far than expected. Let's see. Hello. We just arrived to the orphanage, and this is the name of the orphanage. Okay, I'm gonna see inside. Okay, avec mon sac. Reka rero twumva ubuhamya bw'uyu muntu. La base de cet orphelinat, ça a été avec la prière. C'est quand j'avais 8 ans. 8 ans. Lorsque vous avez 8 ans. 8 ans. Oh. On était trop pauvres. On ne pouvait pas manger du riz. On ne pouvait pas chez nous. Mais les gens venaient prier, ils nous donnaient un peu. J'ai dit, je vais aussi être comme eux. Je vais prier pour qu'un jour, si j'ai l'argent, je donne aussi aux pauvres. Donc c'est comme ça qu'à 8 ans, j'ai commencé à prier, les longues prières, les prières. J'ai commencé à travailler. J'ai même prié que je vais être assistante sociale. J'ai fait beaucoup de concours, je n'ai pas passé. Mais j'ai passé que le concours des affaires sociales. Je suis devenue donc assistante sociale. Et quand je travaillais, j'ai vu les enfants qu'on a abandonnés. J'ai commencé à donner un petit salaire. J'ai sorti mon argent. J'ai acheté tout le terrain-ci. J'ai mis au nom des orphelins. Donc tout ça là, quand j'ai acheté, mon mari m'a chassé de la maison. Il dit que tu as les biens, au lieu de donner à nous, tu donnes aux pauvres. Non! Il m'a chassé, il a vendu notre maison. J'étais dehors avec des enfants, des orphelins. Heureusement que j'avais payé ici. On est venu ici. C'était la brousse. Les gens du quartier voulaient me chasser. Le quartier est pauvre, tu viens rester là, on va te chasser. Ils m'ont fait des problèmes. Ils ont envoyé l'eau. Vous voyez, quand il pleut, il y a l'eau partout. Le torrent. Ils ont envoyé ici. Je souffrais avec les enfants. Ce n'était pas facile. Je ne gagnais pas grand-chose. Je ne gagnais même pas 100 000 au mois. J'ai le tapis-car, on boit, on souffre. On a creusé le sable dans l'eau. Construit comme ça. C'est trop dur. Donc, au fur et à mesure, on prie. Maintenant, j'ai de l'âge. J'ai plus de force. Il y a beaucoup d'enfants. Ils sont 32. Vous avez 32 enfants ici? Oui. 32? Oui. Les 32 enfants ici. Ils sont partis avec les affaires sociales là-bas à Parcours Vita. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils viennent là-bas, se distraire. Bon, je ne pouvais pas faire partie de tout le monde. C'est pourquoi le PCRS. Je vais vous montrer des vidéos. Ils sont 32. Vous voyez la marmite au feu. Allez filmer, c'est beau comme ça. Donc on mange, c'est pas facile. Ils sont 32. Il y a la crise anglophone. Il a fait que les enfants viennent. Les enfants comme ça, malades. Atteints de kwashiorkor, malades, sont venus souffrir, on n'a pas où aller. J'ai accepté seulement. Donc, ils sont nombreux. Et comment est-ce qu'ils viennent ici? Comment est-ce qu'ils viennent ici? Il y a des moments
qui accouchent, qui disent que je ne veux pas de l'enfance. Je ne veux pas. Elle pleure même. Je vais jeter, je vais abandonner. J'ai dit non, reste ici avec nous. Reste même bien à la chambre, dors même sur le matin. Si à manger, on va manger nous tous. Elle dit non, je ne peux pas. Après, quand tu la forces, elle dit oui. Dès que tu laisses, tu es un peu distraite. Elle fuit, elle part, elle laisse l'enfant. Il y a les services du ministère des Affaires sociales, les services sociaux. Eux aussi, ils laissent les enfants égarés. Priska, vous voyez Priska, elle venait d'arriver. Priska, il y a les services des affaires sociales qui envoient les enfants. Égarés. Égarés, bon, elle ne peut pas exprimer que voici ma mère ici, voici mon père, je viens. Salut Priska. Et Priska vient d'arriver. Oui. Priska fait seulement 2 semaines ici. 2 semaines. On était 32. Maintenant, il y a 33. Elle a 33 ans. Et elle a été amenée ici avec le service social. Le service social. Bon, on cherche les parents. Si on trouve le parent, on les donne. On va mettre en famille. C'est facile de les trouver? Oui. Il y en a qui sont seulement égarés. Par exemple, elle vient en congé. Le temps de s'acclimater, elle sort là, elle ne se retrouve plus. On fait le communiqué radio. On fait les recherches dans les quartiers. On lance les communiqués. Si le parent qui a égaré l'enfant, il sait que lui, il part au commissariat, il signale, les policiers parlent dans la phonie qu'il y a tel enfant, c'est comme ça. Quand on retrouve, non, on mène l'enquête. Le parent peut venir avec l'acte de naissance, la photo de l'enfant. Là, on va remettre l'enfant à la famille. Il y a aussi qui sont issus de la crise anglophone. Ils ont eu des difficultés là-bas et ils n'ont plus de repères. Comme ma Françoise, ma madame Françoise, elle est venue avec ses 3 enfants de la crise anglophone. Les enfants étaient malades, ils avaient le kwashiorkor, elle a supplié que ouais, pardon, même au sol, je vais dormir. Je n'ai pas où aller. On m'a indiqué, j'accepte. Même comme c'est dur, je sais que je ne peux pas. Mais il y a des situations où tu prends le bébé, tu prends la maman. Et les services sociaux, lorsqu'ils vous amènent, ils vous aident? Le service social peut, au cas où ils voient quelqu'un qui peut donner, ils vont envoyer. Parce que le budget même des affaires sociales est très petit. Oui. C'est l'un des plus petits budgets. Eux-mêmes, c'est pas facile. Oui. Mais ils disent que si tu veux ouvrir l'orphelinat, si tu as des moyens et que tu peux avoir le bon cœur d'accueil, ce n'est pas le service. Mais ils peuvent appuyer en conseil. Oui. Wow. Comme c'est bon monsieur ici, il est venu avec sa maman. C'est des jumeaux. Oh, c'est des... C'est une famille. Bon, voilà le bébé là. Je vais vous envoyer les vidéos. Ils sont venus malades. De l'anglophone, de la zone anglophone. De la zone anglophone. Et cela, c'est la zone de Bamenda. Kumba. Comme celui-ci, il est issu de la crise anglophone. Il m'a dit qu'il a été ici pour 3 ans maintenant. Oui, crise anglophone. Il est là avec sa petite soeur. La petite soeur est partie à Paco Vita aussi. Et ce petit bébé ici? Bon, ce petit bébé, c'est pas orphelin, mais c'est l'enfant d'une orpheline. Oh, c'est l'enfant d'une orpheline. Qui a grandi ici, qui est allé en mariage. Elle est allée en mariage. Et étant donc en mariage, j'ai perdu mon père. Elle est venue me saluer avec le bébé. Elle va repartir. Une très belle bébé. Sa mère était ici. Oui, Jackie. Jackie est venue ici à 9 ans. Elle a grandi jusqu'à 18 ans. Elle a trouvé son mari. Elle est partie. Elle a 2 enfants. Donc, alors, vous êtes la grand-mère. Elle est venue me saluer parce que je venais de perdre sa maman. Oui. Désolé, ça. Récemment? Oui, ça fait 4 mois. Oui. Non, il est mort en janvier. En janvier. Donc, ça fait 4 mois.
Elle vous appelle comment? Les enfants, Oui. Vous appelle comment? ma grand-mère. Oh, grand. Ma grand-mère. Grand-ma. Ah, ok. Ils s'appellent ma grand-mère, maman grand-mère. Ah. Maman et grand-mère. Ok. Alors, ma femme, son nom c'est Gloria. Un beau prénom. Oui. On avait une orpheline ici qui s'appelait Gloria. Elle était une orpheline aussi. Elle a perdu ses parents pendant le génocide rwandais. Oui. Mais elle va bien maintenant. Oui, Je sais qu'elle doit aimer beaucoup les orphelins. Oui, elle aime les orphelins beaucoup. Oui. Quand un orphelin arrive ici, il a l'amour des autres. Donc il se sent à la place, non? À la place des orphelins. Je vais vous montrer quelques vidéos. C'est comme ça qu'elle est venue avec ses jumeaux. Vous voyez? Oh, ok, c'est elle qui est là-bas. Oui, Oh. c'est elle. Elle a ces deux jumeaux là. Ouais, avec les enfants. Oh, Ça, elle c'est était elle avait déjà malade. un peu duré. Elle était malade là-bas. Oh, ok. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Oh. Voilà. Le bébé était malade. Elle-même, elle était malade. Avec le kwashiorkor. Oh. En tout cas. Alors, vous avez un gros cœur. Vous avez vos propres enfants? Mes propres enfants, oui. Jamais. Mais ils sont plus ici. Oui. Ils ont grandi. Ils m'ont fait beaucoup de problèmes. Oui. Ils ont dit que maman, nous aussi on est pauvres. Mais toi, tu pars. Tu pars travailler pour les pauvres. Oui. Et tu ne nous donnes rien. Tu t'occupes tellement des enfants. Je leur ai dit que ce que je peux vous donner, c'est l'éducation. Hein. Oui. Est-ce que je vais vous donner quoi? Moi-même, j'ai quoi? Je leur ai dit ça. Il dit que tu as le terrain ici. Tu vois l'aveugle là. Où est l'aveugle? Vous avez une aveugle ici? Voilà, il est aveugle. Le voici. C'est comme ça qu'il est arrivé. Je l'avais jeté, abandonné. On l'avait abandonné? Oui. Il est orphelin de mère, mais son père vit. C'est celui-là en orange là-bas. C'est comme ça qu'il arrive. Quand ils arrivent ici, ce n'est pas facile. Donc voilà, quand ils sont tous là, ils partagent la nourriture. Oh. Là, c'est vous là-bas. Oui. Ils sont beaucoup. Ça demande un bon cerveau. Calcul mathématique. Calcul, mais oui. souvent on oublie. Il y a des jours où on oublie, non. On oublie même un enfant. Oui, vous avez un grand nombre. Oui. Souvent on oublie même un, même deux. Il pleure. Il pleure bien même. Vous voyez, quand on peut pas. Par exemple, celle-ci qui tourne le couscous là. Elle est orpheline. Elle est arrivée à 3 ans. Maintenant, c'est elle qui prépare comme ça. Elle est partie au parcours Vita. Oh mon Dieu. Alors, on vous a amené cette petite chose là-bas. Merci beaucoup. Et puisqu'il fait chaud, moi je vous achète de l'eau. Ah, ok. Puisqu'il fait chaud, j'aime de l'eau. Ah, n'est-ce pas? Alors, on vous achète de l'eau? Je vous achète vous. Ah, ok. Merci beaucoup. Soyez bénis. Oui, il fait chaud à Douala. Beaucoup, mais beaucoup. Oui. Vous voulez me montrer ici? Le site, vous voulez visiter l'extérieur, non? Non, juste ici. Pas... Fais-le visiter d'abord. Okay. Christian peut le faire ça. Ouais. Fais-le visiter. Tu le montres les papas, on voulait construire et son nom c'est comment? Votre nom c'est comment? Votre nom c'est comment? Oh, hug.
C'est ici, la chaise ici. Ici. Oui, là-bas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Oh, il attend. Ok. Oh. On commence où, Christian? C'est ici qu'on prépare toutes choses ici. Commençons à la cuisine. C'est ça la cuisine ici. Ici c'est la cuisine. Yo, là c'est bon ça. Ça La banane. j'aime ça beaucoup. Le mélange toujours. Oh, là c'est la pâte d'arachide, n'est-ce pas? Là, Le mélacé. oh, le mélacé. Là, pâte d'arachide, en tout cas c'est bien. Et vous avez aussi le poisson. Le mbunga. Vous appelez ça comment? Mbonga. Ok. Hello. Ça c'est ici on joue. Où les enfants jouent. Oh, c'est ici qu'ils jouent. Oh. Oui, je ne prends pas. Oui. Voilà nos patrons. Et voici là où j'enlève le sable. Là on enlève le sable pour construire la maison. Ah. Parce que la limite comme ça. Hein. Oh, c'est la limite ici. Oui, Ok. je vous montre que là on enlève le sable. Non. Là on enlève le sable, c'est moi qui a levé. C'est toi? Oui, c'est moi qui a levé. Tu as enlevé. Oh, tu as enlevé le sable de la rigole. On enlève tout ça. C'est avec ça qu'on a utilisé pour construire toute la maison comme vous voyez là. Et vous avez fait ça? Vous? Vous êtes fort. Merci. Oui. Et voici le reste des personnes qui restent. Ah. Et vous avez le cocotier là-bas. Ils sont presque prêts, n'est-ce pas? Ici c'est le puits où on fait la lessive, nous faisons la lessive. Oh, Laver ici. les habits. Oui. On a construit ça spécifiquement pour ça. Oh. Ok. Je vais expliquer ça un peu. Well, this is how this lady is very smart. So they built this kind of a leveled area here, and that's where they do their laundry. So, and the water won't stay there, so they put this kind of tiles here that are gonna help, like a draining water. It's just very smart the way they're doing it at this orphanage here. So we keep visiting it. This is just something that touched my heart, and how smart she is. Et là, c'est comme nos toilettes, mais comme ça, on a une forme de couche. Oh, les toilettes c'est là-bas. Ok. C'est pas vraiment pour parce que la couche est déjà pleine. Oh. C'est dernièrement qu'on a vidangé, mais tout ça là, Ok. on ne s'en sort pas avec, c'est pas facile. Oh. On ne peut manger. Ok. Les toilettes. Et la chambre là, La chambre c'est pour l'un des gars, c'est pour les garçons. pour les garçons. Pour vous les messieurs. Voilà la chambre où on dort. La chambre où on dort. Salut. Beaucoup de livres là-bas. Pour apprendre les Pour cahiers apprendre. ici. Très intelligent. J'ai oublié votre nom. On m'a dit votre nom, j'ai oublié. Maman Françoise. Françoise. Et c'est la maman des deux jumeaux. Vous êtes venu. Oh, et la petite là-bas. Oh. Ça va, Françoise? Ça va. C'est Lucie. Et l'autre, elle a la dernière là-bas. Ok. Il se porte bien maintenant un peu. Il y a un changement. Je vais vous laisser de manger. C'est du sucre avec l'eau.
et puis vous... Ah, c'est bon. Merci Françoise. Voici l'autre chambre ici. Oh, c'est pour le monsieur? Oui. Ou bien c'est pour le monsieur aussi? Oui, le garçon? Les grands garçons, oui. Ah. So this is the last born of Françoise. Oh no 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 no. Non, regardez. And these are the twins. Je te porte, ça va. Ça va, c'est fini. Les noms Ça va, c'est comment? Israël et Delphin. Israël et Delphin. Qui est Israël? C'est toi. Oui, Israël. So tu es Jacob. Tu es Jacob et l'autre c'est Delphin. Ok. Pourquoi vous l'avez donné Israël? C'est ma petite soeur qui avait donné Israël. Et vous savez que Israël c'est Jacob? Dans la Bible. Vous savez que c'est Jacob? Oh. So Jacob, son nom c'est Israël. Dans la Bible. Il a eu 12 enfants. Et ces 12 enfants, on les appelle les 12 tribus d'Israël. Ouais. Il est en train de manger votre pain. Les garçons. Les garçons, c'est comme ça. Ah, wow. Il semble qu'il vous aime. Ici, c'est le magasin. Oh. Oh, ici c'est le magasin. Oh. Les choses et tout ça, c'est le magasin. Oh, ok. Oh, là c'est le manioc ici. Oui, le manioc qu'on a pris. Oui, et puis vous allez faire oui, la farine. la farine du manioc, oui. Oh. Voilà, on met les assiettes et tout. Well, I'm really touched, and I think I was led by the Spirit to come to visit this place here, because I was looking for orphanages, and most of them are the infrastructures, like a good building, and you can see. But this one here looks like, I don't know. Looks like she's not receiving a lot of support, but she's still fighting and fighting just to make sure that everybody is getting some food. And by receiving a lot of people coming to visit here who can give something like what we did. And I think it's a very great opportunity for every heart to think about orphans. If you've never been an orphan, just try to imagine you are an orphan. Then you're gonna sense what is that mean. Myself, I have been, and my wife as well. But it's just incredible. I will tell you more about this orphanage. The lady who's running here has a very big testimony, and she was speaking in French. But I will try to interpret it, or look for someone to interpret it so that we can hear more how big heart she has. And she's smiling. She just lost her father, I think she said in January. So it's just heart touching. Let's go around. C'est ça sa chambre? C'est sa chambre. Oh. Je ne savais pas si sa chambre aussi dans l'orphelinat. So elle reste ici? Oui, elle reste ici. Elle est avec vous? C'est moi. Ah, voilà. Oh, c'est vous? C'est vous ici? Oh. La maman là aussi reste ici. Avec nous, elle ne bouge pas. Ah. Alors vous deux, avec la maman, c'est vous qui supervisez? En fait, comme maman a perdu son père, c'est pour ça que je suis venue. Oh, vous êtes venu pour l'aider. Ok. Vous avez une relation parentale? Oui, c'est ma marâtre. Je suis venue ici quand Oh, c'est votre marâtre? Oui. Oh, on respecte les marâtres, n'est-ce pas? Like your godmother, right? From the Catholic. Yeah. Oh, ok. Depuis l'âge de 9 ans que moi je suis ici. Vous avez été ici? Depuis l'âge de 9 ans. Vous étiez ici lorsque vous étiez
9 ans? Oui. Oh. Je me suis mariée, je suis partie, je suis revenue. Oh, c'est vous la maman de celle-ci? Oui. Oh, ok. Elle m'a dit que vous êtes venu pour visiter. Oui. Oh. Et lorsque vous êtes parti, la maman là reste ici? Non, Non, elle a sa chambre. Qui reste ici? c'est moi. Ok. C'est ma grande soeur qui reste ici. Oh, Elle est oui. sortie Elle avec est les enfants. sortie. Oh. Mon bon Dieu. En tout cas, c'est... Ici? Voici la chambre des enfants. Oh, c'est ça la chambre des enfants. C'est bien, vous avez les moustiquaires. Mon frère, c'est pas fini. Je pense bien que nous terminons. Hein? Nous finissons, je pense. Ah, ok. Oui. Le salon. Voilà notre salon. Oh, là, votre salon. Ok. Et Je- ici, c'est la chambre des grandes filles. Oh, des grandes filles. Ok. Oui. Ok. Et ici, Voilà la chambre de maman ici. des mamans, c'est là. Et Et... l'autre petit magasin ici. Ok. Et la chambre des autres filles ici. Ok. Je pense bien que ça suffit. On a la véranda Oh, ok. où on mange, où les enfants mangent et tout. Bon, c'est fini. Ok. Je pense bien que ça suffit. Ça suffit. Ah. Vous faites ce que vous faites. Ah. Souvent, quand tu réfléchis, tu dis que ben, personne ne prévoit la mort, mais la mort est à côté. Personne ne. Quand tu disais à mon père que quelqu'un est mort, il dit que moi j'ai envie de mourir, la mort ne vient pas. Celui qui n'a pas appelé la mort est en train de partir. C'est comme ça. Oui. Un jour, on a dit à mon père que sa petite soeur, que beaucoup de gens sont décédés. C'est pas son problème. Mais quand on lui a dit que sa petite soeur est morte à son âge, il a pleuré. Il dit que j'attends. Wow, ma petite soeur. Wow, ma petite soeur est partie. Wow. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Après, je ne pouvais pas. Personne n'arrivait à l'empêcher de pleurer, non. Hey, il a pleuré même pendant 3 heures de temps. Tout le monde dit qu'arrête pas. Après, moi, je lui ai dit, papa, est-ce que tu sais que moi-même j'allais mourir? Il dit que non. Qui? J'ai dit moi. Il dit comment? J'ai dit que mais papa, l'autre jour, j'ai fait l'accident. Je n'étais pas seule. Il dit que non, pardon, viens. C'est ça qui a fait qu'il ne pleure plus. Parce qu'il a dit que ma fille, mais non. Oui, il y a beaucoup de moyens on t'est dépassé. Tout le monde part, il ne comprend pas. On appelle ces personnes, on vient, on dit qu'il est en train de pleurer 3 heures de temps, il n'arrête pas. Ah. Après, je dis que papa, est-ce que tu sais comment nous allons mourir? Il dit que qui? J'ai dit moi. Il dit comment? J'ai dit moi j'ai fait l'accident. Et c'est vrai, j'avais fait l'accident. Il dit que viens, il m'a touché. Il dit que viens, tu es où? J'ai dit me voici. Mais je ne suis pas morte. Il dit que ça va. Il a pleuré. Il y a des gens qui sont sensibles au bien-être des autres. Oui. Alors, voudriez-vous nous relâcher? Il n'y a pas de problème. Je sais que vous allez prendre la route. Oui, on veut aller voir cette maman, mais toutes choses arrivent par une raison. Comme ça, j'ai mis ça en moi. J'allais vous voir hier et puis on pourrait se parler encore aujourd'hui. Et puis, mais vous avez beaucoup de ressources dans votre cerveau. Et ces ressources là-bas est très fort. Ce qu'on vous amène, les gens qui vous montrent la gentillesse, c'est très bien, mais je vous garantis que c'est moins de 10%. Vous avez les 90% dans votre cerveau. Et puis vous pouvez écrire. Je pense bien que ce que vous faites ici peut être aussi une bénédiction aux gens de savoir ce que vous faites. C'est vrai. Et c'est là si vous faites ça d'une façon en écrivant. Ah, n'est-ce pas? Même un petit livre comme ça. Vous donnez votre expérience depuis 8 ans jusqu'à maintenant.
le témoignage est très fort que l'éducation. Oui. Est très fort. L'éducation aide les gens à atteindre un niveau, mais l'expérience de vie, c'est une lampe à torche qui est claire. Et qui peut aussi toucher. Oui. J'ai reçu une femme pasteur ici en décembre. Quand je lui ai expliqué comment j'ai fait pour ouvrir l'orphelinat, mais elle a pleuré, elle a changé, elle a dit que je change à partir d'aujourd'hui. Je ne peux plus acheter des greffes, je ne peux plus acheter des boucles d'oreilles. Je préfère mettre ça au service des gens. C'est une femme pasteur d'église. Elle dit que comment vous pouvez vous priver comme ça? Il y a un monsieur aussi qui est venu ici dit que tu n'as pas de vie. J'ai dit, quand je commençais à l'orphelinat, il y a un monsieur qui est entré ici, un grand monsieur, il a garé sa voiture, il a écouté, il a dit, mais tu ne vis pas, tu n'as pas de vie. J'ai cru qu'il était fou. Il dit que, il me dit que je ne vis pas, c'est lui qui est resté à ma place. Mais il était avancé spirituellement comme moi. Puisque, est-ce que j'ai des vies? Je peux pas voyager facilement. Si je voyage, elle va m'appeler. Brigitte. Elle convulse. Je vais courir. Je vais revenir vite. 3 enfants sont malades à la fois. Ils ont la diarrhée, ils vomissent. Je n'ai pas une caisse. Je dois tout faire pour qu'ils guérissent. Je dois aller à l'hôpital. Je dois lancer les mains. Je suis devenue même mendiante. Oh, c'est pas dans mon habitude de demander. Je pleurais. Il y a des nuits où les larmes mouillaient tout le côté de l'oreiller. Parce que j'ai dit que ouais, je vais demander. Moi qui ai travaillé comme ça, je pars au champ, je cultive mon maïs, mon manioc. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un que donne pour moi quelque chose. C'est la plus grosse des choses pour moi, c'est d'écrire pour dire que je suis en train de souffrir. Venez m'aider. J'ai d'abord commencé par acheter le terrain, chercher le sable pour construire la maison, pour abriter mes enfants. Maintenant, on a faim. On a faim. On veut préparer avec un peu de poisson aussi. Je vais demander comment. Oui, l'enfant est malade. Aidez-moi. Il y a un enfant ici qu'on a jeté à l'hôpital. La facture c'était 288 000. Elle a fait 2 mois à l'hôpital. Il fallait qu'on sorte l'enfant de l'hôpital. La mère avait 14 ans. Elle a accouché par césarienne. Je suis allée supplier. Les hôpitaux ont dit que non, madame, vous allez payer. Il fallait que je paye pour que elle sorte. J'ai mis le nom de l'orphelinat Magnifica. Elle est la petite. Je vais vous montrer. Oh, là c'est le nom de Magnifica. Oh. J'ai mis le nom de l'enfant que Magnifica. Parce que j'ai pleuré. J'ai souffert pour l'enfant là. Quand sa mère est venue ici, elle était une prostituée de la rue. Elle a jeté, elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais venue. Quand la fille a tombé malade, c'est grave. Elle est malade. Maintenant, tu t'as supplié, non? Ouais. J'ai pleuré. J'ai pleuré dans les médias. Parce que j'avais mal. Ses 2 parents étaient séropositifs. Elle est venue au monde. Ses parents sont morts quand elle avait 2 ans. Sa tante est venue la prendre ici quand elle avait 6 ans. Elle a grandi, elle a commencé la prostitution. Elle accouche, sa tante est diabétique, hypertendue, elle n'a pas l'argent. On l'a jetée à l'hôpital. J'ai revu ses parents mourant sur le lit d'hôpital. Je suis partie sortir l'enfant de l'hôpital. Je reste avec sa mère. Je lui donne aussi tous les petits soins qu'on donne. Le peu qu'on a, on partage. Elle dit qu'elle veut la rue. Elle jette le bébé. Elle s'en va. Je n'avais rien. Et puis, subitement, je me suis mise à pleurer. Tu vois, la souffrance des autres te donne une autre nature. Oui. La souffrance des autres te pousse à mendier, alors qu'en fait, tu n'es pas mendiant. Donc, vous savez quelque chose que vous pouvez savoir aussi, la souffrance des autres aussi, ça vous donne une force.
quel autre gens ne peut pas, puisque ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Pour dire que si vous voulez voir dans l'autre côté aussi, la souffrance des autres vous donne la force. Mais il faut l'accepter. Vous avez accepté, c'est pourquoi vous avez fait tout ceci. Mais les gens voient la souffrance des autres, ils deviennent très faibles. Et ils cultivent la peur en eux. Et puis ils restent, ils ne veulent pas même entendre. Même votre histoire, il y a les gens qui ne veulent pas même entendre cela. Ils ne veulent pas entendre qu'un orphelin souffre à cause de peur. Et dit si j'écoute ça, alors ils vont commencer à me demander, ils vont commencer à avoir la responsabilité. Mais vous, c'est pourquoi je vous avais dit que c'est que les gens contribuent, c'est moins de 10%. Vous avez une charge lourde. C'est pourquoi je continue à vous souhaiter de narrer ça par écrit. Parce que tu portes, il y a des jours où tu ne te lèves pas du lit. Tu ne te lèves pas, tu n'as pas de force. Et quand, par exemple, 6 enfants, ils prennent une assiette, ils arrêtent ça. Pendant que tu veux dormir, que tu es fatigué, souvent tu te couches à 22h, à 2h du matin, tu es éveillé. Pendant que tu es éveillé, là, tu réfléchis. Qu'est-ce que je fais de tel enfant? Qu'est-ce que je fais de tel? Elles ont déjà grandi. Elles sont grandes, hein? C'est parce qu'elles sont pas. Je vais les voir. Elles ont les seins. Elles ont les besoins physiologiques. Elles veulent aussi sortir pour aller danser. Souvent, l'autre te dit que on m'a invité. On t'a invité. Qui t'a invité? Ma camarade. Il y a quoi? Anniversaire. C'est de quelle heure? 18h à l'eau. Bon, tu vas aller dormir dehors. Hein? Oui, ma. Elle veut aussi aller danser. Est-ce qu'elle va me ramener? Ah! Tu dis non. Tu dis non, hein. Tu dors. Tu as vu que j'ai dit que parce que le docteur des filles dedans. Oui. Les garçons. Oui. Les garçons. Je ne sais pas. Un jour, tu ne connais pas. Et tape un petit. Et tu veux trahir. Maman, quand tu dors, Mingue et tel, c'est parti. Oh! Ils sont revenus à 5 heures. On a ouvert la porte, ils sont rentrés. Vous étiez dansé à Chapoma. Tu sais, tu réfléchis. Et si t'arrive quelque chose, et si on te kidnappe, l'État va venir dire que j'ai négligé les enfants. Maintenant, ça te donne l'insomnie. Tu es là maintenant pendant que tu à 5 h 8 h tu ne t'es pas vite réveillé. Il a faim. Il prend une assiette avec la fourchette. À ta porte. Et ça, il cogne. C'est comment? Et celui qui cogne, il ne dit pas son nom. Il te dit que Jeanne dit qu'elle a faim. Oh, ok. Pour que tu ne le fouettes pas, c'est pas lui. Oui. C'est pas lui. C'est Jeanne qui a faim. Et toi, tu as déjà mangé? Non, ma. Je ferai la même chose aussi. C'est un... Donc, bon, tu peux connaître le début d'une chose. Oui. Parce que ce que vous faites là, c'est un début. Mais vous ne connaissez pas où la fin que vous entraînez. Oui. Vous voyez déjà dedans. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Souvent, l'autre te dit que mon père arrive. Mon père, que depuis qu'il est venu ici, il ne connaît pas sa mère. Il ne connaît pas son père. Mais il se lève subitement le matin et te dit que mon père vient. Tu dis que tu l'as vu où? Tu te dis que mon père va venir. Dès que quelqu'un est passé, voilà mon père que j'ai parlé. Ah!
Souvent même c'est un visiteur qui est arrivé comme un enfant saute sur lui. Parce que c'est mon père là. T'as tué. Et signé. Souvent l'homme de truie est même dépassé. Oui. Souvent elle va à l'école. Elle rentre de l'école. On a fêté l'anniversaire de mon ami. Mon anniversaire c'est quand? Que toi, je suis obligée de chercher une date. Comme ça, j'ai dit vite. Elle dit que oui, le jour-là, on a fait les gâteaux. Alors que ce n'est pas sa date de naissance. Tu fêtes l'anniversaire. Tu fêtes ça. Tu fêtes son anniversaire. À l'école, maman, on a demandé que mon père c'est qui? Je leur ai dit que mon père, on n'a pas de père, que c'est toi seul qui est à la maison. Et le maître a dit qu'il va venir voir. Donc on leur a demandé à l'école quel est le nom de ton papa. Subitement, il a répondu aussi que non, c'est notre mère. On n'a que notre mère à la maison. Mais alors, quand il va grandir, quand tu vas lui dire, quand il voit déjà un fils, commence à pleurer. Il y a les enfants, toute la journée, le doigt est debout. Ils ont des tics. Ils se posent des questions entre eux. Maman. L'autre m'a dit qu'on a dit que son père habitait à Mbanga. Tu vas répondre quoi? Qu'est-ce que je vais répondre? J'ai dit souvent, j'ai dit oui. Si je suis un peu malade, Mbanga c'est où? On paye combien pour arriver là-bas? Donc tu fais comme ça. Tu les flattes, mais quand ils grandissent, ils sont malades. Ils sont mal à l'aise. Oui. Tu n'as même pas une photo de mon père, maman. Il est venu te laisser à 3 ans. Maintenant, tu as 18 ans. La photo du père vient d'où à moi. Tu commences à... Et moi-même, ça m'a fait. Parce que quand il se met à pleurer, ça m'a fait. Ça me fait mal. Alors si moi-même, j'ai dit que vous voulez manger, vous me demandez des choses à la fois. Je suis votre mère, je suis votre père. Moi aussi, je suis fâchée. Je suis aussi... Foutez-moi le camp. Je suis comme vous. Déranger ta tête. Ta tête a gonflé. Tu es là, on te casse la tête. Tu peux lancer comme ça, non? Il se met à pleurer. Il y a un enfant ici qui a été abandonné par... il a été abandonné par le père. Par le père. Depuis quand il avait 2 ans, la mère avait 6 enfants. Comme la mère avait donc 6 enfants, la mère a partagé un peu les enfants. Il est là. Il est en terminale CG. Il a 12 moyens, 16 moyens. L'autre jour, il devait aller faire le sport, le bac. Il a 12, il est premier de la classe. Il devait aller faire le sport du bac. Son père dit sa mère, mais sa mère fait la bonne. Mais moi j'ai aidé l'enfant de fille. Il est venu, il me dérange. L'autre dit, je vais aller faire le bac à Bonamou Sadi. Je vais faire le sport du bac à Bonamou Sadi. L'autre dit, je vais faire... Moi, je n'avais pas assez d'argent. Que fous-moi le camp. Ton père est passé ici. Moi-même, j'ai une marque. Mais je l'aime beaucoup. Il est super intelligent. Juste que son père ne lui donne pas de bien. Moi, j'étais fatiguée. J'ai donné tous les orphelins. J'ai pensé que son père voit sa bière là-bas. Il a pris une autre femme. S'il y avait quelqu'un pour m'aider, même pour l'enfant, là, il serait très content. Parce qu'il est comme ça. Il est le premier. Il a à peine 17 ans, il est en terminale. Je me demande si après le bac. Donc c'est pour dire qu'eux-mêmes là, ils te... quand toi-même tu n'as rien, non, ils te jaxent comme ça là. Oui. Merci beaucoup, maman. Mais si vous voulez des idées pour les livres,
Moi, je peux vous faire un squelette. Oui. On dit un squelette. Même un. Ah. C'est très bien dit. Vous parlez très bien français. Oui. C'est parce que vous, quand vous parlez, vous arrêtez. Oui. Sinon, c'est bon, n'est-ce pas? Il fait moins d'erreurs, même d'orthographe. Il fait moins de fautes. Oui, alors, les squelettes, c'est ce que ça continue, ça contient. C'est juste vous dire. J'ai une idée du squelette, ça veut dire la composition du livre, la base. Oui, je peux vous dire seulement. Ici écrit ça, ici écrit ça. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Oui. J'ai déjà publié 2. Oui. J'ai écrit 3 maintenant. Quand vous publiez comme ça se passe comment? Ici, ça peut être facile. Aux États-Unis, c'est très très difficile. N'est-ce pas? Oui. Les élèves de l'école pleuraient. Quand les enfants m'ont vu, je suis partie prier. Le jour qu'on a détruit, on m'a appelé. Maman, on a détruit. Il y avait les sourds-muets là-bas. Il y avait les enfants abandonnés là-bas. Quand les enfants se sont mis à pleurer, je suis allée, je n'étais pas là. J'étais au bureau pour travailler. Quand on m'a appelé, je suis allée entrer au cimetière, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon. Je me suis mise à genoux. Vous connaissez le crucifix? J'ai mis mes genoux au sol. Que ouais, Seigneur, comment je peux donner quelque chose aux pauvres et quelqu'un qui a beaucoup d'argent vient prendre? Vous pouvez accepter ça, vous les morts là. Vous acceptez qu'ils prennent. Moi, j'ai rien. Mais je suis partie à la grotte prier. Je suis allée au Saint-Sacrement, à l'église, pleurer, prier. Quand je suis revenue, les enfants m'ont vu. C'est le Cameroun. Elle est dit au Qatar, nous sommes au Qatar. Au Qatar, oui. Avec toi, nous sommes au Qatar, non? Oui, nous sommes au Qatar. Vous partez au Qatar. Nous sommes au Qatar. Les Algériens sont en train de vouloir que nous rejouions le match. Non, vous allez rejouer le match. Vous allez prouver que vous avez gagné. Vous êtes rentrés. Ok. Ok. Vous parlez, ça c'est les déplacés de l'Afrique. On parle anglais avec vous. Oh, you're from, you're from the north? Yes. From Bamenda region? C'était à l'école. Ils sont rentrés de l'école. Ceux qui composent des amis. Alors, je vous remercie beaucoup. Nguko rero Yakobo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 27 ni isomo twese tuzi rivuga riti idini nyakuri risura imfubyi n'abapfakazi. Narindi muri Cameroon gusa uburyo namusuye ndimo gutekereza ahantu icyo nakora ari ku cyumweru icyo nakora iki ubundi ku cyumweru ari ubwo nagize umutima wo gushakisha ikigo cy'imfubyi nasura. Maze imisi ngenda nkagenda mu bihugu bitandukanye ntarageramo n'ubu ngubu ari ibindi bihugu ngiye kuzajyamo byo muri Aziya ntarageramo kugira gute gusangizanya abantu ubumuntu ni ngewe wunguka cyane. Murabizi neza yuko Yesu Kristo yaravuze ngo guhabwa gutanga umugisha kurusha kwakira.